Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de février 2023 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors les béliers, on y va pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte de la tour. Alors la carte de la tour, elle vous parle de choses qui s'effondrent, des changements qui sont à prévoir et l'abandon de choses qui ne fonctionnent plus. Ça peut venir nous parler également de déception au sujet de quelque chose que vous savez devoir lâcher. C'est pas quelque chose de forcément nouveau. Si vous savez que vous avez quelque chose à libérer, oui, il va y avoir une déception, mais en même temps, c'est quelque chose à libérer. Et puis, on nous parle de façon plus banale, on dira, de soucis qui sont passagers. On voit qu'il y a une tension ici. Alors, vous avez malgré tout, sur le plan astral, Mars, qui est le maître de votre signe, qui se trouve dans le signe des Gémeaux. Ça vient vous apporter une énergie très forte sur le plan intellectuel, sur le plan des idées, sur le plan de la communication. Mais on a une ambivalence ici avec le signe des Gémeaux. Et ce Mars en Gémeaux peut apporter aussi beaucoup d'agressivité. Il pourrait y avoir des déboires. Ça peut venir de vous-même ou d'autres personnes autour de vous. Il peut y avoir quelque chose comme ça de l'ordre de l'agressivité qui vient dans votre vie sur ce mois de février. Que vous dit le message de l'oracle? On nous parle de leadership et on vous parle du melon rose. Le melon rose parle de compassion. Vous voyez, il y a quand même une douceur à faire rentrer dans ce mois de février. En tout cas, c'est l'appel de l'oracle du Color Mage. Faire rentrer la douceur dans votre vie. La douceur et l'ancrage. Pour devenir, alors ça vous le prenez avec des pincettes, mais on me dit de vous le dire, pour devenir un meilleur leader vis-à-vis de soi-même, mais peut-être aussi vis-à-vis des autres, tout dépend de ce que vous vivez. Peut-être que vous avez un rôle important dans la communauté, peut-être que vous avez un rôle important sur le plan professionnel, dans la famille, vous avez à prendre les rênes avec douceur, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors on va regarder maintenant les messages du tarot maison par maison. On commence par la maison 1 qui vous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit, de vos possibilités, de vos intentions sur ce mois de... Je rigole parce qu'on est complètement dans des énergies martiennes, c'est votre maison. Donc sur ce mois de février, je finis ma phrase, on est sur des énergies complètement en lien avec vous. Donc le bélier avec le maître du signe du bélier, Mars, que vous avez dans la tour, dans l'arcane du mois, mais que vous retrouvez aussi en énergie vitale, en énergie de base pour vos intentions. Donc il y a bien quelque chose qui se joue avec ce Mars, qui a une certaine ambiguïté. Il y a beaucoup de choses positives pour vous sur le plan astral. On a Jupiter dans le premier décan qui entre en résonance avec le signe des Gémeaux par la communication, des chances en communication, peut-être des opportunités qui viennent. Et cet empereur, donc sur le plan du tarot purement, on est quand même sur la notion de stabilisation, d'autorité aussi, de s'affirmer, de savoir où on va et d'avoir envie que les choses s'ancrent. Donc une très très belle énergie, une énergie puissante qui entre en résonance avec vous, avec qui vous vous sentez être. Par contre, dans sa polarité un petit peu plus négative, on peut avoir aussi un aspect un petit peu plus rigide dans la pensée, un petit peu plus colérique. Donc là, vous prenez par rapport à votre situation, par rapport à votre état d'esprit, il peut y avoir une ambivalence aussi dans cet empereur. À vous de voir un petit peu ce qui résonne, ce qui sonne juste par rapport à votre situation. Allez, on regarde la maison 2 maintenant qui parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Un 2 de bâton, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette énergie-là. Un 2 de bâton qui nous parle de faire un choix, de prendre
ou en tout cas de mesurer quelque chose, d'évaluer une situation à la lumière de nos connaissances. Donc vous trouvez une solution pour avancer, pour régler un problème sur le plan des ressources. Ça peut être par rapport à je me sens tout le temps fatigué, j'ai pas assez de temps pour moi. Ça peut être j'ai pas assez d'argent pour réaliser telle chose, je voudrais vivre ça, je n'ai pas assez d'argent. Ça peut être des choses très concrètes. Ça peut aussi être je me sens aspirée par cette relation, je me sens intoxiquée, je voudrais arrêter, mais j'ai besoin de pondérer les choses. Il y a quand même cette notion de pondération. Alors c'est intéressant parce que vous vérifierez, mais je pense que j'ai eu cette carte pour le signe de la balance, vous voyez, en disant en parlant d'équilibre, de la pondération, je l'ai eu, je pense, pour le signe de la balance. Il y a peut-être quelque chose qui se joue ici sur l'axe Bélier-Balance, qui est l'axe de rechercher l'harmonie à tout prix, ou bien agir, trancher, penser à soi, penser au collectif, vous voyez, quelque chose, penser aux autres, agir pour les autres, s'affirmer, dire non, rechercher l'harmonie à tout prix. Vous voyez, on est sur cet axe-là. Encore une fois, vous prenez si ça vous parle, mais il y a peut-être quelque chose qui se joue ici, et vous entrez en résonance peut-être aussi avec tout ce qui est dans le signe de la balance dans votre thème de naissance, hein, c'est possible, et ça c'est à voir à titre individuel. Voilà, donc en tout cas, quelque chose peut-être à évaluer, quelque chose à affermir sur la base de ce que vous connaissez déjà. On s'appuie sur, vous voyez, il est en train de monter, hein, cet homme à deux faces, donc il a l'hésitation aussi en lui. Moi je suis quand même aussi connectée à l'énergie des Gémeaux, hein, avec une dualité ici, peut-être une incapacité ou une difficulté à choisir, et en même temps on a quand même, il est prêt à monter, hein, à s'appuyer sur cette marche, sur ce palier pour aller devant. Ok, aller de l'avant. Bon. Maison 3, la maison 3, elle nous parle de communication, d'échange, de petits déplacements. Elle nous parle également de votre entourage proche, de vos frères et sœurs. Du renouveau sur le plan émotionnel, très positif. Bon, ici, on a des échanges qui vont être très doux, très positifs. On voit qu'on est en connexion avec la couleur melon rose. C'est rose melon plutôt d'ailleurs. Melon pink, c'est rose melon. Donc c'est un rose de couleur un petit peu orangé. En tout cas, ça nous parle ici de cette douceur, de cette bienveillance que vous faites manifestement rentrer dans votre vie. Hein. Il y a une régénération, peut-être des relations plus douces et plus courtoises, avec, alors on me dit quand même avec certaines personnes, parce qu'avec d'autres, hein, ça peut quand même, on voit qu'il y a, pour certains, il va y avoir des choses à régler, des problèmes à régler, les choses ne pourront pas rester comme ça. Bon, donc vous saurez peut-être faire le tri et vous gagner en sérénité par rapport à voilà, ce que vous devez faire en douceur peut-être avec certaines relations. On me parle de relations qui sont précieuses, des relations à soigner, à prendre soin de la relation, même s'il y a eu des difficultés, même si on s'est senti peut-être un peu bloqué dans l'échange, que ce soit sur le plan professionnel, amical, sentimental. Voilà, pour certains, ça va être dans ça. On peut avoir eu cette notion de trahison, et pourtant ici, on a aussi l'idée de guérir en étant dans la compassion. Et puis peut-être qu'avec d'autres personnes, d'autres situations, il y a besoin de lâcher les choses, de se libérer et de trancher dans le vif. Donc ça, ce sera à voir en fonction des situations. Maison 4, vos racines, vos fondations, la famille, le foyer globalement, un roi de bâton, très bien, quelque chose de très soutenant, des énergies très soutenantes, très brillantes hein, pour vous. Le foyer est un lieu d'ancrage, un foyer chaleureux dans lequel vous trouvez votre équilibre intérieur et votre appel en fait pour jaillir, hein, pour vous ouvrir au monde. On est complètement dans ça. On va voir ce qui sort en maison 10 d'ailleurs. Comment vous vous ouvrez au monde. Cavalier de bâton. Donc il y a de la passion. Hein. J'ai des gens ici qui vont trouver ce qui les fait vibrer, ce qui les fait bouger sur le plan de l'occupation, sur le plan de la mission de vie. Il y a une envie très très forte d'aller vers une destination. Donc motivation de départ, et on a sur
le milieu du ciel ici, hein, maison 10, on est sur l'apogée de votre vie, en quelque sorte. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui est très dans le feu, hein, dans les énergies de feu, l'énergie vitale, la motivation, le feu créateur. Très bien. Très très bien. Alors, maison 5. Donc on voit, pardon, je reprends sur l'axe Cancer Capricorne, on voit qu'il y a une évolution avec une énergie du foyer qui vous soutient vraiment, qui vous donne confiance en vous peut-être, qui vous soutient sur le plan de l'énergie de vie pour avancer. Donc maison 5, la maison 5 vous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel, de vos enfants également si vous en avez. Reine de coupe, vous voyez, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de... Alors c'est intéressant parce que je sais pas pourquoi, je me sens ici appelée par les énergies des poissons. Sur le plan strictement astral, vous êtes à côté du signe des poissons, donc tout ce qui se passe dans le signe des poissons, ça va pas forcément vous impacter directement, mais en fonction de votre thème natal, il peut y avoir des résonances par rapport à votre lune de naissance, par rapport à votre ascendant de naissance. Hein. Tout dépend de pourquoi vous venez voir cette vidéo du signe du Bélier. Voilà. Ou peut-être avec votre Mercure ou votre Vénus, parce qu'ici on est quand même connecté avec tout ce qui est sentimental. Donc le Vénus qui est en Poisson, mais qui transite en Bélier le 20, c'est ça. Le 20 février, Vénus rentre dans votre signe et va faire rentrer de la douceur. Alors certes, elle y est en exil dans votre signe, c'est toute l'ambiguïté, mais on peut pas vous limitez les béliers à de l'agressivité, il n'y a pas que ça. Hein. On a des problématiques d'agressivité, d'énergie qui seraient mal calibrées, quelque chose comme ça. Ce n'est pas ça. Alors c'est vrai que Vénus en bélier, c'est l'expression brutale et agressive des sentiments, potentiellement dans un contexte de compétition, donc prudence. Mais en même temps, Vénus qui rentre dans votre signe, elle vous soutient. Vénus vous soutient, même en exil, c'est quand même une énergie positive d'avoir Vénus dans son signe, d'accord? Donc on voit qu'il y a de la douceur qui rentre ici, il y a quand même de la bienveillance, il y a cet appel à faire rentrer aussi de la créativité. Hein. Pour moi, on est quand même aussi sur des énergies de Vénus en Poisson qui arrivent ici, en maison 5, accroissement du sentiment d'amour et de compassion, je le disais, sensibilité accrue, et en particulier dans le domaine artistique. Donc, j'en arrive concrètement à vous dire que si vous avez des projets créatifs, eh bien, on voit qu'ils sont soutenus. Vous avez du potentiel pour développer des projets créatifs, les béliers. Vous avez l'impulsion, l'énergie, l'envie de vous élever, et vous avez les idées qui viennent de votre cœur, qui viennent de votre âme. Donc il y a du potentiel. Sur les relations avec vos enfants, si vous en avez, ou avec l'autre sur le plan sentimental, il y a du potentiel, d'accord? On va voir justement sur le plan sentimental ce qui se passe en maison 7, qui nous parle des associations, des partenariats, en particulier sur le plan sentimental. Ah. Alors vous voyez, il y a ce double tranchant là. Bon, je reviens dessus, parce qu'ici on a quand même alors une peur peut-être, ou un manque, quelque chose qui n'est pas comblé sur le plan du relationnel. Et en même temps, c'est pas très surprenant, parce que j'ai des énergies, alors bien sûr prenez si ça vous parle, hein, mais j'ai des énergies comme ça d'ambiguïté dans la communication. Il y a du potentiel pour de la douceur, et en même temps il y a aussi beaucoup d'énergie. C'est quand même aussi ce Jupiter là, hein, qui nous joue des tours. Hein. Jupiter va dans l'excès, d'accord? On voit que sur le mois de janvier, Jupiter formait un carré avec plusieurs astres qui étaient dans le signe du Capricorne, et là, il y avait de l'excès en fait, en particulier avec le soleil en Capricorne, excès dans les ambitions. Il y a peut-être des restes comme ça qui traînent encore. Le soleil a quitté le Capricorne fin du mois précédent, bref, c'est en cours de route, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo également. Donc prudence par rapport à ce Jupiter, par rapport à ce qui s'est passé avant, hein. Mais on a des potentialités pour des guérisons, des réparations, avec des aspects beaucoup plus positifs de Jupiter, un sextile de Jupiter à Mercure en Verseau. Donc peut-être des potentialités effectivement pour faire rentrer de la nouveauté dans votre vie, pour faire rentrer la chance, et par le biais
par le biais de la communication et de l'intellectuel également. D'accord ? Allez, je redétaillerai ça pour l'engagement, en particulier sur le plan professionnel également. Sur la maison 6, le quotidien, votre travail, votre organisation, la routine. Alors, on voit qu'il y a des doutes, il y a des confusions, peut-être qu'il y a beaucoup de choses. Vous avez plusieurs projets sur le feu là, ou bien vous savez pas trop. J'ai des gens qui sont un peu en hésitation au niveau du quotidien. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage aussi qui fausse les perceptions. Est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire par rapport à ce set de coupe pour les béliers qui regardent la vidéo? Alors. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouh, il y a beaucoup de cartes. Il y en a beaucoup trop. Je regarde quand même ce que ça dit, mais je vais retirer. On est vraiment sur la notion de communication, de mouvement et de compassion. Donc on reste sur ces énergies-là. Il y a des choses qui vont bouger. Alors c'est possible aussi que quelqu'un de votre entourage assez proche, quelqu'un au travail peut-être, ou quelqu'un à la maison, parce qu'on voit ici, alors le foyer ici vient peut-être vous parler de vos racines en tant qu'enfant, de comment vous avez été construit dans votre foyer, dans votre famille de base. Ça peut aussi venir parler de quelqu'un qui est fier, qui est colérique dans le foyer, et qui vient perturber, dans votre foyer actuel, qui vient perturber les énergies. Il y a peut-être une hésitation comme ça, parce qu'on a cette énergie. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. C'est possible qu'on ait ça, on va voir. Qu'est-ce qui se passe sur ce set de coupe? Ça peut être, je le disais sinon, au travail, un patron, un collègue. Les amoureux, alors ça pourrait être effectivement par rapport au sentimental, ça peut être aussi en lien avec la communication, encore une fois, ici on a les Gémeaux, donc on est à nouveau en lien avec Mars en Gémeaux, qui va un peu perturber les énergies, plus, vous voyez, de l'extérieur. Je ressens des énergies de jalousie peut-être, on va avoir des gens comme ça qui vont vous envier par rapport à vos projets. Il pourrait y avoir ces énergies-là, et puis on parle aussi d'hésitation par rapport à un choix. Il y a des gens qui, sur le quotidien, ont du mal à choisir. On avait ce 2 de bâton ici qui peut être dans une certaine idée d'hésitation, de pondération, de peser le pour et le contre, qui peut empêcher ou retarder la prise de décision, de passage à l'action. On voit que vous avez le mont. Donc ici, il y a peut-être des obstacles devant vous, ou la sensation de devoir remettre quelque chose à chaque fois sur comment on dit ça, sur le métier, de nouveau devoir monter, gravir la montagne, quelque chose qui semble infranchissable pour vous, peut-être. Et pourtant, on me dit que vous allez devoir vous en libérer. Il y a une transformation. D'accord? La tour, elle est là, en fait. C'est cet obstacle, cette difficulté qui est là, qui bloque, mais qui va s'effondrer pour remettre quelque chose de neuf dans votre vie. D'accord? Vous saurez à terme faire le choix qui s'impose, en fait. Vous saurez comment vous y prendre. Ok, donc sur le plan de l'engagement à l'autre, la maison 7 qui est donc la maison des associations, des partenariats, sur le plan professionnel, occupationnel, amical, sentimental, vous avez donc un 5 de denier qui nous parle de la peur ou effectivement le manque, peur de manquer ou l'absence, le manque de reconnaissance sociale. Il y a un doute là. Il y a un doute qui est peut-être fondé, qui est peut-être infondé. On voit qu'il y a des difficultés, il y a peut-être quelque chose qui tire les ficelles dans votre quotidien. C'est possible. C'est possible que ce soit quelqu'un d'assez fort dans son caractère sur le plan sentimental. Je développerai tout ça dans les tirages sentimentaux ultérieurement. On voit qu'il y a quand même une énergie qui est bloquée ici. Il y a un déséquilibre. Alors, on va demander au tarot un éclaircissement. Alors, là, on a trop...
Elles veulent me raconter des histoires, les cartes. Il y a quelque chose de dense, peut-être, hein, pour certains. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour éclaircir ce qu'il se passe sur la maison 7 pour les béliers qui regardent la vidéo? Merci. Alors, quel est le message? Le chariot. Bon, il y a clairement quelque chose par rapport à la famille, vous voyez, par rapport au foyer, on retombe sur les énergies là. Donc peut-être que vous avez quelqu'un qui est en difficulté en ce moment, ou un peu égoïste, hein, parce que cette personne a besoin de penser à elle. Ça peut être vous, mais je ressens plutôt votre autre, hein, par exemple. On peut avoir aussi une notion de quelqu'un qui ne prend pas soin de la relation, ne prend pas soin de l'employé, du collaborateur. Il y a ce manque en fait de compassion vis-à-vis de l'autre. Mais on voit quand même que vous avez le chariot, donc il y aura une victoire, il y aura une réussite avec une avancée substantielle, d'accord? Je pense que vous allez réagir. Alors après, c'est peut-être aussi juste des peurs, des craintes intérieures, hein, parce que ce 5 de denier, finalement, ça peut être aussi juste, pas forcément imaginé, mais c'est un peu une anticipation une anxiété quelque part. Ça peut être en lien avec cette tour, hein, cette tour qui nous parle de ce que vous voyez, c'est en train d'arriver, vous le voyez se définir à l'horizon, vous voyez bien que ça va pas tenir. Il y a une situation qui ne peut plus tenir. D'accord? Peut-être sur le relationnel, ou bien peut-être sur le fait de prendre des mesures vis-à-vis d'une situation abusive. J'ai quand même le 7 de coupe qui nous parle de l'enfumage. J'ai peut-être des situations ici de harcèlement. Harcèlement, on peut avoir des abus de toute nature au travail, dans le couple, dans les relations. Donc voilà, vous avez peut-être des craintes, mais on voit que ça va avancer. D'accord? Allez, on regarde la maison 8 qui nous parle des transformations profondes et régénérations, l'impératrice. Ça, c'est magnifique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette impératrice? Eh bien, regardez, elle vous dit, hein, mes béliers là, de vous connecter à votre énergie vénusienne. Donc, vous êtes représenté par Mars, dans votre soleil, en tout cas pour les soleils en bélier, on est sur Mars, et là, on vous dit d'aller chercher Vénus. Donc, Mars, Vénus, soleil, lune, hein, également. Allez chercher votre complémentarité, allez chercher ce qui vous peut être l'opposé pour compléter en fait, d'accord, pour trouver un équilibre intérieur. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'évoluer positivement et de laisser passer, de laisser glisser les difficultés sur vous. Très important ça, je pense. Hein. Et puis ça fait la paire, vous voyez ce couple qui se dessine là. Et ce couple, il est à dessiner à l'intérieur de vous en priorité, pour pouvoir vous ouvrir à des relations interpersonnelles plus sereines, que ce soit sur le plan amical, relationnel, occupationnel, professionnel en particulier, tout ça, d'accord? Allez, je regarde la maison 9 qui nous parle de vos valeurs, globalement, de votre rapport à la spiritualité, à la foi. On a le 7 de denier, donc on voit que vous êtes peut-être en mouvement, vous avez enclenché des choses, et les choses tardent à venir, on est avec les énergies de Saturne en taureau. Il y a une compréhension du monde hein, qui se fait peut-être par le chemin qui n'est pas le plus aisé. Saturne, c'est la vie, c'est l'expérience, c'est les tuiles hein, qu'on a un peu sur son chemin de vie. Et en même temps, ça va payer. Hein, on voit que vous allez récolter, mais peut-être que ça prend un peu plus de temps que vous ne le souhaiteriez. Sur la maison 10, j'en ai déjà parlé, cavalier de bâton, on a quelque chose qui prend corps. Alors peut-être qu'il y a un désir très fort qui est lié aussi avec le retard que prend l'évolution. Pour moi, ces deux maisons, elles sont quand même intimement liées parce que les choses prennent du sens sur le plan des valeurs, hein, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel profond, sur l'idéalisme, pour s'épanouir dans le monde, d'accord? Pour aller vers sa vocation. Et donc là, on voit qu'il y a cette passion, quelque chose, une envie forte, hein, une envie, comment on dit ça? Impérieuse, sinon impériale, mais impérieuse, c'est-à-dire que c'est un désir que vous ne pouvez pas réprimer, il est là, vous avez envie d'aller vers quelque chose, vous êtes attiré par cette nouvelle chose, et le fait que ça vous soit retardé peut-être, hein, vous pousse encore plus à désirer cette chose-là. Mais c'est pas un désir juste, pour moi, c'est pas juste un caprice. Il y a quelque chose qui prend corps. Et vous comprenez que c'est là qu'il vous faut aller.
Il y a comme une révélation. D'accord ? J'ai vraiment cette énergie-là. Peut-être qu'il y a quand même besoin de la faire maturer. On est sur un cavalier, on n'est pas sur un roi. Le roi, vous l'avez ici dans l'ancrage. On voit qu'il y a quand même un parcours initiatique peut-être, ou un parcours d'évolution personnelle à cheminer encore. Sur la maison 11, la maison 11, elle nous parle de vos projets, de vos espérances, de votre lien à la communauté. On a la carte du jugement. Donc vous voyez, on a quand même cette prise de conscience qui se définit. En particulier pour vous, je pense que ça va se jouer sur comment vous êtes par rapport au monde en général, globalement, votre place dans le monde. C'est vraiment ça. Tout est en train de se construire là pour certains béliers. Il y a des prises de conscience et des réalisations, enfin des réalisations dans le sens prise de conscience, voilà. Vous vous rendez compte que vous comprenez les choses avec profondeur, avec clarté. Voilà, ça vient comme ça. En particulier dans tout ce qui est en lien avec votre communauté ou le sens qu'ont les choses vis-à-vis des autres. Alors j'ai des gens peut-être qui vont se mettre en quête d'une mission de vie qui est en rapport avec les gens, peut-être pour du soin, peut-être pour de l'aide sur des papiers, de l'aide avec du juridique, de l'aide avec du soin, tout ce genre, de la formation, tout ce genre de démarches. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous, qui va se transformer. Allez, on regarde la maison 12 maintenant, qui nous parle du lien avec tout ce qui est invisible, insaisissable, et qui nous parle également de la leçon de vie à intégrer. 5 de bâton, vous voyez, alors ça, elle est tout à fait ajustée cette carte-là, c'est la tension physique, on voit qu'il y a tout ce jeu sur la force de vie, la force martienne qui est là, elle est toujours en filigrane dans votre tirage, on en parle beaucoup, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie, une envie d'avancer, et en même temps, on a aussi, qu'est-ce que je fais de mon énergie vitale, comment je l'utilise à propos, et quand est-ce que je l'utilise moins. Voilà, donc ça a l'air d'être le défi pour vous. Oui, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais clairement ici en transformation, vous avez l'impératrice qui vous demande aussi de sortir de votre énergie Mars pour aller plus vers l'énergie Vénus, comme je le disais tout à l'heure. Donc être peut-être dans quelque chose de plus réceptif. Attendez-vous à des miracles. Alors ça ce sont les messages ici de l'oracle Angel Guide qui nous envoie les messages de l'univers. Alors quels sont les messages pour les béliers? Élevez votre vibration, attendez-vous à des miracles. Bon, il y a des choses fortes qui viennent vers vous, en particulier sur le plan spirituel. Qu'est-ce qu'on a? Bénédiction et abondance. Écoutez avec attention. Ouais, voilà. On y est là. L'empathie. L'empathie qu'on avait avec les coupes. Contre, ou opposé à, ou à compléter avec, ou pour compléter l'action, le passage à l'action. Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup d'actions. Et aussi, il y a une proposition d'aller vers plus d'un temps pour soi, s'écouter, écouter les autres. Ou peut-être pour certains, une personne en particulier qui a besoin de vous actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. D'accord. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ça, c'est très bien. Et je trouve que c'est tout à fait en rapport avec les énergies de Mars. Le revirement. Mars dans la tour. D'accord, ça aussi très belle énergie. Et enfin, la volonté. Soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui, donc c'est encore ça, c'est-à-dire, oui, la volonté, je pense que vous l'avez. Même s'il y a des peurs intérieures, vous avez cette volonté-là, mais en appréciant la personne que vous êtes. J'ai peut-être des personnes qui sont assez dures avec elles-mêmes, qui ont... voilà, qui tranchent peut-être, qui foncent, et en même temps, vous avez besoin de prendre le temps, c'est un équilibre, voilà, ce que je vous disais, un équilibre entre
votre polarité masculine et votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre signe ascendant, lunaire ou vénusien, et puis vous pouvez aller explorer la chaîne également avec des tirages sur la lune, des tirages prédictifs pour la semaine. Voilà, donc j'ai terminé ma petite présentation. je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous pour ce mois de février. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.